Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Cette année, le festival europhonique porté par le nouveau pavillon de Bougnay fête ses 10 ans. Cette nouvelle édition aura lieu du 10 au 20 mars prochain entre Nantes et Bougnay donc. Et on en parle aujourd'hui avec Maël Hougron qui est directeur du nouveau pavillon. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, il y a peut-être certains ou certaines de nos auditeurs ou auditrices qui ne connaissent pas encore ce festival. Peut-être que vous pouvez nous le présenter en 2 mots. Avec plaisir. Europhonique, c'est le festival des musiques des mondes d'Europe, donc les musiques actuelles nourries de musique populaire, musique traditionnelle européenne. Quand on parle d'Europe, on parle bien de l'Europe d'aujourd'hui, avec toutes les cultures qui la composent, y compris les cultures dites de l'immigration, culture des diasporas. Et donc c'est un festival qui, comme vous le disiez, sur une grosse dizaine de jours plutôt, navigue dans l'agglomération nantaise en partenariat avec de nombreux lieux. Merci pour cette présentation. Votre programmation, elle se tourne vers donc, des artistes qui viennent des 4 coins de l'Europe, vous venez de le dire, et ce sont des artistes qui sont plutôt émergents et émergentes. Pourquoi ces 2 critères-là sont importants ? Alors, le critère de l'émergence, c'est assez évident. Il y a un vrai besoin, notamment en France, d'identification du renouveau, en fait, musical, d'autant plus dans nos esthétiques qui sont peu représentées. Vous entendez assez peu de musique, ce qu'on appelle aussi trad actuelle dans les médias, notamment sur les grandes radios nationales, sur les grandes chaînes de télé nationales. Ce sont des musiques très peu représentées. Donc l'émergence, c'est une façon de défendre cette nouvelle scène et de l'amener, on l'espère, à une plus grande reconnaissance au fil du temps. Et puis pourquoi les musiques européennes ? Parce que ça raconte beaucoup de choses en fait, ça raconte l'Europe d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Et puis ce sont des musiques qui se répondent, qui ont une histoire commune très riche, très ancienne aussi pour certaines. Donc on a envie de jouer sur ces mises en perspective, de jouer sur ces contrastes et à la fois ces liens qui existent entre toutes ces musiques populaires européennes. Vous parliez de musique trad actuelle là à l'instant. Il renvoie à quoi exactement ce terme ? C'est le mot valise qu'on emploie faute de mieux. On pourrait parler juste de musique traditionnelle en fait, parce que paradoxalement pour certains ou certaines, les musiques traditionnelles ont toujours été des musiques de création, mais on a accolé le mot actuel pour bien rappeler que ce sont des musiques qui s'inscrivent dans le champ des musiques actuelles, comme le rock, comme la pop, comme l'électro, comme le hip-hop, et donc des musiques d'aujourd'hui qui créent avec les matériaux d'aujourd'hui, les sons d'aujourd'hui, les cultures d'aujourd'hui. Alors on va s'intéresser un peu à la programmation. J'ai commencé par dire que le festival se tiendra du 10 au 20 mars, mais en fait la soirée du 10, vous l'avez appelée l'avant-festival. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. Alors on a dit avant-festival parce qu'on ne voulait pas dire warm-up, mais c'est exactement la même chose. C'est un nouveau partenariat dont on est très 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 heureux avec le collectif Culture Barbare, qui est un gros collectif qui a aussi un rôle de fédération nationale et qui fédère notamment à Nantes, mais pas que, les cafés culture. Donc on a proposé une carte blanche aux cafés culture en leur disant voilà ce que fait le festival europhonique, saisissez-vous-en, programmez librement, nous n'avons pas du tout d'ingérence dans la programmation des lieux, on a pu conseiller au cas par cas, mais certains sont totalement libres, ont vraiment suivi leurs propres inspirations, et donc on a une douzaine de lieux, c'est une chance pour un premier partenariat, une douzaine de lieux qui ont accepté de jouer le jeu et de faire cet avant-festival, donc le 10 mars, dans l'agglomération. Et les artistes du coup qui seront présents et présentes, c'est des artistes qui ont été choisis par les lieux en question ? Exactement, ce sont les cafés culture, leurs équipes qui ont choisi totalement librement les artistes qu'ils invitent dans leurs espaces. Comme je disais juste avant, il a pu nous arriver de conseiller. Par exemple, je pense à un duo de musique irlandaise avec Karine et François Luçon. Ce sont des artistes que l'on a pu accompagner par le passé et que l'on a conseillé. Pareil pour un duo avec Jean Dameil et David, je n'ai plus son nom de famille tout de suite, Lombardi. Là aussi, musique irlandaise et écossaise. Ce sont des artistes que l'on connaît, qu'on a pu parfois souffler, mais dans d'autres cas, pas du tout. Les lieux ont été complètement libres dans leur choix et avaient déjà des idées en tête bien avant qu'on les sollicite. Et alors, cette nouvelle édition, elle est faite de nouveautés. Donc là, vous venez de nous en parler, mais aussi de rendez-vous incontournables, et notamment la création europhonique. Concrètement, ça consiste en quoi ? Alors, c'est un format qui nous tient énormément à cœur parce qu'il est effectivement assez particulier. On réunit des artistes chez nous dans notre salle, au Nouveau Pavillon, donc à Bougnay, pendant 5 jours. Des artistes qui n'ont pas travaillé ensemble a priori. Donc, c'est une création originale au sens où c'est une équipe artistique inédite. Pendant ces 5 jours, les artistes travaillent à créer un concert qui est présenté donc cette année le 11 mars dans notre salle aussi, donc Centre Marseille au Nouveau Pavillon. Donc un concert qui est de fait complètement inédit et qui, pourquoi pas, pourra connaître un avenir après. Certaines de nos créations europhoniques ont connu une suite pendant plusieurs années, se sont diffusées partout en France. Et donc au-delà de ces rendez-vous incontournables, il y a quelques nouveautés. On l'a vu avec Culture Barbare. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Beaucoup. On a des nouveaux partenariats vraiment 2022, d'autres partenariats qui auraient dû se faire en 2020 ou 2021, qui n'ont pas pu se faire à cause de la crise, et donc que l'on peut enfin mettre en œuvre en 2022. Je peux par exemple citer le lieu unique, avec qui on était en lien depuis 2020, et avec qui on peut enfin travailler concrètement pour 2022. Je peux aussi citer le Centre chorégraphique national de Nantes, en exemple, qui là est un vrai nouveau partenaire 2022, et qui nous accueille pour le dernier jour du festival, le 20 mars. On va y revenir. Mais donc cette nouvelle édition, elle s'adresse à tous et à toutes. On retrouve notamment des propositions pour les jeunes, voire le très jeune public. Je pense par exemple à Pépé, qui est un concert qui s'adresse aux 0-3 ans. Il y en a d'autres, bien entendu, mais est-ce que c'est important pour vous de vous adresser aussi aux très très jeunes, et pourquoi ? Extrêmement important. Alors déjà parce que ce sont les auditeurs et auditrices de demain, parce qu'on forme l'oreille très jeune en faisant écouter des sons différents. On a vraiment à cœur de valoriser la diversité esthétique, la diversité artistique. Et donc c'est en commençant très jeune qu'on peut ouvrir ces fenêtres-là. On n'est pas du tout dans une démarche prosélyte. Notre but n'est pas de convaincre. On ne cherche pas à ce que forcément tout le monde se mette à écouter tous les jours des musiques trad actuelles le lendemain. Mais c'est de donner une sensibilité, une ouverture, donc d'où effectivement par exemple ce spectacle Pépé, ou d'où la programmation de Rouge qui s'écrit Roge à Stéréolux en jeune public. Ces 10 jours seront donc faits de concerts, de spectacles ou encore de causeries musicales. Concrètement, cet événement de causerie musicale, ça consiste en quoi ? C'est un format que l'on a pu mener par le passé à Trampolino, que là on mène cette année dans un nouveau lieu, un nouveau partenaire qui est la Maison de l'Europe. Et donc c'est un mélange entre du jeu live, de l'interprétation musicale, et une explication d'artistes nécessairement experts sur le sujet, une explication vraiment sous un format beaucoup plus détendu qu'une conférence. C'est vraiment une causerie, on échange, on interagit. Et donc cette année, on a Misha Pasechnik et Jakob Masiuka qui vont nous parler des musiques d'Europe de l'Est, deux grands spécialistes, donc ça va être un vrai régal. Et donc la dernière journée, c'est le dimanche 20 mars, elle s'intitule Fest-Noz, bal et improvisation, et elle a lieu donc au Centre chorégraphique national de Nantes. Pourquoi finir par cet événement, par un Fest-Noz ? Alors déjà, pour ramener la danse, on a eu malheureusement très peu d'occasions de faire danser les personnes depuis 2 ans. Les protocoles, même quand ils nous permettaient de réaccueillir du public, interdisaient souvent la danse. Donc il y a une vraie attente de nos spectateurs, spectatrices à ce niveau-là. Aussi avec cette envie de jouer avec le Centre chorégraphique national sur la rencontre entre les danses populaires codifiées, donc des artistes sur scène qui lancent tel type de rythme et puis le public connaît et embraye, et qui est cette rencontre entre ça et des créateurs, créatrices en danse contemporaine capables d'improviser en dialogue, donc d'ouvrir aussi un petit peu, de casser des frontières artificielles qui sont très franco-françaises entre les différentes disciplines, différentes thématiques. Là, on se dit mais non, en fait on fait la même chose et racontons ça en soirée de clôture du festival, enfin en journée plutôt de clôture du festival. Et alors, une dernière question peut-être pour finir. Europhonique s'ouvre aussi chaque année par des rencontres professionnelles. Cette année, ça a lieu donc le vendredi 11 mars. En quelques mots, en quoi consistent ces rencontres et elles s'adressent à qui ? Alors, chaque année, effectivement, en co-organisation avec la Fédération des acteurs et actrices de musique et danse traditionnelle, dont nous sommes relais territorial, on organise ces rencontres qui s'adressent plutôt aux professionnels, comme le nom l'indique, étudiantes, étudiants, élus, voilà, des personnes qui ont un intérêt un peu poussé pour des thématiques un petit peu complexes parfois. Et contexte faisant, cette année, on a choisi de travailler sur la question des politiques publiques, forcément avec la perspective des élections présidentielles puis législatives. On avait à cœur de traiter ce sujet et de questionner la place de la culture dans les politiques publiques, la place de la diversité artistique dans les politiques publiques et plus spécifiquement la place de nos musiques aussi dans les politiques publiques culturelles. Et ce qui sera dit lors de ces rencontres, on pourra le retrouver quelque part ? Oui, alors les années précédentes, on publiait des actes, donc on imprimait une sorte de récapitulatif des échanges. On a des actes très intéressants qui sont d'ailleurs, je le glisse, complètement accessibles gratuitement en ligne. L'édition 2021, c'était sur la question de la place des femmes dans les musiques traditionnelles. Là, cette année, on ne va pas faire d'actes parce qu'on est sur un sujet vraiment d'actualité lié aux élections. Ce sera entre guillemets périmé au bout de 2 mois. Donc on va essayer de filmer, enregistrer pour pouvoir proposer un petit retour en ligne, mais ce sera forcément un contenu plus éphémère, compte tenu d'un format un petit peu plus particulier. Eh bien, merci beaucoup. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, s'ils veulent ou elles veulent consulter la programmation un peu plus en détail, elle est disponible sur votre site europhonique.fr. Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans nos studios pour nous parler d'Europhonique. Bon festival. Merci et à bientôt. Beaucoup. Merci. Sun Culture, en podcast et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.